En résumé, avec le même portefeuille de 100 000 euros, le même panier d'actions générateur de dividendes, les deux situations sont bien différentes. Dans le premier cas, Laurent y touche 210 euros de dividendes par mois. Dans le second cas, Laurent y touche 300 euros de dividendes par mois. Potentiellement, à 60 ans, l'âge de la retraite approche. Et là, mécaniquement, votre pension de retraite sera inférieure à votre dernier salaire. Pour compenser cette diminution de revenus chaque mois, vous pouvez vous tourner vers une stratégie de dividendes. L'idée, c'est que les dividendes viennent chaque mois combler la différence entre votre dernier salaire et votre pension de retraite pour conserver le même pouvoir d'achat et le même niveau de vie. Le problème, c'est que les dividendes en France, ils sont fortement fiscalisés à hauteur de 30%. Dit autrement, les dividendes, c'est autant d'argent qui va aller dans les poches de l'État, qui n'iront pas d'ailleurs dans votre poche de retraité. Il est donc essentiel de trouver une stratégie pour défiscaliser les dividendes. L'une des stratégies les plus efficaces pour avoir des dividendes sans fiscalité est de passer non pas par un compte titre ordinaire, mais par un contrat d'assurance vie. En étant attentif, vous pourrez retirer 400 euros de dividendes par mois sans impôt. Dans le détail, votre contrat d'assurance vie doit être ouvert depuis plus de 8 ans. Si vous n'avez pas encore de contrat d'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir avec une toute petite somme, 100 euros, juste pour prendre date. L'idée est de marquer le commencement de sa vie de contrat pour pouvoir bénéficier de l'abattement après 8 ans d'existence. Alors j'ai bien conscience que toutes ces informations vont extrêmement vite, on parle de contrat d'assurance, on parle de compte titre ordinaire, on parle de flat tax 30%, on parle de stratégie de dividende, vous inquiétez pas. Toute cette vidéo se repose sur le chapitre 3 d'un livre, Revenus passifs en bourse de 20 à 70 ans, qui va apparaître quelque part par là. Si vous voulez obtenir ce livre, je vous mets le lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez sous 24, 48 heures. Pour débriefer tout ça, on va prendre l'exemple de Laurent. Laurent, il a 60 ans. Laurent, il a toujours été très prudent avec ses finances. Aujourd'hui, il a une épargne de 100 000 euros. Et Laurent, il commence à réfléchir à la retraite. Laurent, il se fait pas d'illusions. Il sait pertinemment qu'il y aura un gap de différence entre sa pension de retraite et ses derniers salaires. Pour compenser cette diminution, Laurent, il réfléchit à une stratégie basée sur des actions génératrices de dividendes. Dans un premier cas, Laurent, il investit 100 000 euros dans un panier d'actions générant des dividendes à travers son compte titre ordinaire. Tous les mois, on va dire qu'il gagne 300 euros de dividendes bruts, mais là, il y a la flat tax, ce sera 90 euros, et donc en dividende net, il aura 210 euros. Maintenant, on va imaginer que Laurent, il investit toujours 100 000 euros sur le même panier d'actions génératrices de dividendes, non pas à travers son compte titre ordinaire, mais à travers une assurance vie. On va dire qu'à la fin de chaque mois, il touche 300 euros de dividendes. Là, il peut bénéficier de l'abattement fiscal, et donc, en termes nets, il aura 300 euros de dividendes. En résumé, avec le même portefeuille de 100 000 euros, le même panier d'actions générateurs de dividendes, les deux situations sont bien différentes. Dans le premier cas, Laurent y touche 210 euros de dividendes par mois. Dans le second cas, Laurent y touche 300 euros de dividendes par mois. Il n'y a aucune différence excepté le support d'investissement. Alors, je me répète, mais c'est hyper important. Il faut que le contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans. Aussi, l'abattement fiscal annuel, il est limité, c'est 4 600 euros pour une personne. Mais à l'intérieur de cet abattement, on peut, en plus des dividendes, mettre des encaissements de plus-value si jamais. Encore une fois, j'ai bien conscience que tout ça, ça va extrêmement vite. On parle de contrat d'assurance vie, on parle de 300 euros par mois, de 210 euros par mois, de 90 euros de flat tax, de machin et tout. Tout est dans le livre, le chapitre 3, revenus passifs en bourse de 20 à 70 ans, qui quelque part par là, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez été nombreux à le télécharger, d'ailleurs, vous avez été nombreux à le lire, et à faire des retours et à l'apprécier. N'hésitez pas, d'ailleurs, la semaine prochaine, on s'attaque au chapitre 4, et cette fois-ci, c'est j'ai un portefeuille boursier que je veux transmettre à mes enfants. Cette fois-ci, au tournant, il y a le fisc, la casse successorale qui m'attend. Et comment baisser au maximum les droits de succession. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez une assurance vie ou si vous connaissiez ce montage basé sur l'assurance vie. L'objectif, ce serait que tous ceux qui regardent la vidéo après, ils puissent se balader dans la section commentaires et puis voilà, capter des informations en plus. Allez, sur ce, ciao!